Salut tout le monde, alors aujourd'hui c'est bricolage, c'est parti, là je refais la cabine de douche, donc je vais vous faire voir comment elle était avant, ce que je fais pour la refaire à notre goût et puis faire en sorte que la pièce d'eau elle soit bien hermétique et puis pour moi voilà une pièce d'eau, il faut que ça soit lavable du sol au plafond, donc là on va faire en sorte que ça soit le mieux possible à nos espérances et à nos attentes quoi. Donc voilà, je vous fais voir tout de suite dans quel état elle se trouve à l'heure actuelle et puis l'avancée des travaux. Donc voilà, donc comme je l'ai dit, en plus j'ai oublié de filmer, donc du coup là j'ai retiré les joints partout où il y avait éventuellement des risques de fuite. Voilà, pour bien étanchéifier le tout. Donc là c'est l'ancien emplacement du toilette, donc du coup qui a été supprimé par l'ancien propriétaire. Donc là je vais refaire un rangement. On pourra mettre nous on mettra notre linge sale et puis on vous fera voir, on vient d'acheter aspirateur, donc mini aspirateur et puis un nettoyeur de vitres aspirateur aussi qui est vraiment pas mal, qui nous permet d'évacuer l'humidité. Donc je vous fais le tour. Voilà. Donc en fait cette partie là, je la garde donc, comme elle est, elle est relativement présentable. Je refais les joints et on remplace la robinetterie par du mitigère, que ça soit un peu mieux, un peu plus pratique à se servir. Là pareil, on remplace, on met un mitigère. Donc voilà. Donc là j'ai démonté la lampe, de toute façon c'était cassé au niveau du support et tout ça, ça a été complètement bouffé par le temps. Voilà l'évacuation, on va refaire tout ça. Donc je vais tout poser en lambris PVC comme ça. Ce sera beaucoup plus lumineux et puis beaucoup plus facile à laver quoi, hein. Voilà. Donc voilà pour bricoler, je me suis installé dehors avec la vieille table de camping. Le matériel qu'il faut. Bon, je coupe mes lames au cutter tranquillement. Ça évite de faire du bruit. Et en plus de ça, il m'aura fallu sortir le groupe et tout ça. Et je veux pas trop parce que on s'est posé dans un endroit idéal pour bricoler. Je sais pas si vous reconnaissez la couleur. Mais sur le parking d'un Leroy Merlin. Donc ça c'est génial parce que du coup dès qu'il me manque un petit truc ou que je vais aller voir quelque chose, ou comme la photo que vous avez dû voir avec l'échelle comment ça s'appelle, télescopique, que j'ai racheté, du coup voilà, ça nous a pris. J'étais en train de refaire tout le dip, donc c'est une espèce de peinture très épaisse et étanche. Donc j'ai repris tout le toit avec ça pour éviter les infiltrations d'eau. Parce que le pépère il a plus de 30 ans, donc bon, faut anticiper tous ces risques-là. Et du coup, quand j'ai voulu faire la partie avant de la capucine, je me sentais pas trop chaud de passer de la partie toit classique à la partie de la capucine. Je me suis dit, si c'est pas renforcé comme sur le reste du toit, j'ai pas envie de passer au travers. Donc je voulais faire par les côtés et là, c'est dit échelle escamotable. Et du coup ça me permettra de la garder dans le camion et en cours de route s'il arrive quoi que ce soit, je pourrais monter dessus et faire ce qu'il y a à faire quoi. Voilà, donc je continue mon petit bricolage tranquillement, découper mes lames, prendre mes cotes et puis je vous fais voir l'avancée des travaux. Bon ça avance un petit peu, regardez-moi ça là, comment ça fait, ça va faire beaucoup plus propre là. Allez, hop là. Donc là je suis en train de m'embêter un petit peu parce qu'ils avaient mis des baguettes comme ça en bois avec du Blackstone dessus là, pour quand même que ça prenne pas l'eau. Mais du coup elles vont m'embêter pour venir jusqu'à Fleur avec mon lambris PVC. Donc je suis en train de m'embêter à toutes les enlever. Il y a tout plein de petits clous. Donc j'ai enlevé tous les petits clous.
Je vais refaire un joint par sécurité sur le liège. Parce que du coup, je laisse le liège. Comme ça va isoler en plus. Ça va laisser l'isolation de la salle de bain, ce qui peut être pas mal. Et puis, ça m'évite de m'embêter à tout décoller. En général, quand c'est collé, c'est bien collé. Le liège, ça se dépouille dans tous les sens. Ça en fout partout, mais on n'y gagne rien. Et après, pour avoir une surface plane en plus, pour poser le PVC, le lambris, c'est une galère. Donc au moins, je le laisse comme ça. Donc j'ai enlevé toutes les petites baguettes partout. Elles sont pointées. Enlever les petites pointes et puis retirer les joints. Voilà. J'essaye de vous faire une vue d'angle. Vous avez la lumière qui est là. Et voilà. Hop là. Non, ça va faire beaucoup plus propre. Et, on va pouvoir bientôt se servir de la salle de bain de notre camping-car. Ça va être cool parce que, en gros, notre fourgon, on l'amène samedi, on est aujourd'hui jeudi. Donc, il nous sert juste de salle de bain. Et l'idéal, ça serait que, voilà, on puisse prendre la douche dedans. C'est même pas l'idéal, hein, c'est on pourra prendre la douche dedans avant de l'emmener, quoi. Mais de toute façon, on aurait fait comme ça, on serait lavé au gant de toilette, on aurait fait autrement si la salle de bain n'était pas faite, hein. On se serait arrangé. Voilà. Bon, je vous fais voir les travaux quand ils auront avancé un peu plus. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, donc il me restera un joint à tirer là. J'ai tiré les joints en haut, mais de toute façon ça sera raccordé avec le PVC qui sera recollé en haut. Et je referai un joint entre les deux. Je préfère faire plus de joints, mais au moins que ça soit bien étanche, quoi. Donc là, il y avait carrément une séparation, la séparation entre la cloison de la douche et puis la cloison des enfants, là. On voyait carrément le jour au travers, par là. On voyait carrément le jour. Donc j'ai tout fait, tout jointé. Et puis je rejoindrai avec du joint marron de l'autre côté, histoire que ce soit bien étanche, bien clair. Donc voilà. Donc là. Donc, voilà. Donc pareil, hein, il a fallu que je booste parce que les découpes, c'était pas terrible. Je sais pas comment je me suis débrouillé, mais du coup, plutôt que de rejeter les lames à la poubelle, j'ai dit c'est pas grave, je jointerai. Comme par hasard, il arrive toujours une couille. J'ai encollé une lame à l'envers. Donc plutôt que de l'acheter, pareil, je l'ai posé comme il y aura le meuble, ça se verra pas, quoi, ça sera propre. Et on évitera de poser. Et puis tout rejointer parce qu'en fait ici il y avait ça en fait. Il a mis un passe-câble, l'ancien propriétaire là. Donc j'ai rejointé dessus parce qu'il était tout jauni, tout pas beau. Et va y avoir les autres PVC qui vont arriver là. Et puis on va refaire des joints propres et tout. Donc voilà. Il y a la lumière. Ah la lumière je l'ai pas mis, Loulou. Et là, on a recommencé à reposer ce matin là, tranquillement. Donc tout plein de petites lames. On va arriver, on va remonter jusqu'en haut. Pour ce matin. Et puis on va attaquer. Là je remonte là avec la découpe de la fenêtre. Hop, jusqu'en haut. Hop, raccorder. Et puis il restera plus que ce bout là à faire, quoi. Tout jointé. Et puis il faut qu'elle soit opérationnelle à partir de samedi soir. Donc là on est vendredi midi. Donc il va falloir gazer. Salut tout le monde. Alors là, petite vidéo pour vous faire voir un petit peu comment la salle de bain elle a avancé, parce que je suis quand même assez content du rendu. Et comme vous voyez derrière, il reste juste un petit endroit ici. Voilà, tout était comme ça en liège. Donc il va me rester des finitions avec les joints. Voilà, là les joints surtout en haut à recouper propre, droit. Mais voilà le rendu dans l'ensemble. Voilà, j'ai laissé la sortie des fils pour rebrancher le plafonnier. Là, tout est refixé le lanterneau. Tout est jointé. Et donc on va pouvoir
en fin de journée. Là, du coup, il me restera ici la baguette d'angle à mettre pour la finition. Et il va me rester, donc je remets au-dessus de la porte là. Je mets une tringle, une glissière avec un rideau de douche. Parce que sur les salles de bain de ces années-là, il y a la porte. Hop, je vous fais voir vite fait. Il y a la porte qui vient juste là. Et en fait, l'eau pourrait se glisser là. Donc pour être tranquille, on va mettre un rideau de douche à l'intérieur pour que l'eau ruisselle à l'intérieur. Et donc du coup, hop, j'essaie de vous faire. Voilà, le rideau, on le fera venir jusque là et il s'égoutera après jusqu'en bas dans le bac à douche. Et là, pareil, l'ancien emplacement du toilette que l'ancien propriétaire avait fait sauter, bah, on va, je vais fermer comme il faut et garder cet emplacement là. Je vais donc fermer sur les côtés là et fermer l'emplacement là pour pouvoir mettre notre linge sale. Et donc je vais mettre une tringle ici pour pareil que ça l'eau ruisselle et qu'elle retombe dans le bac à douche plutôt que d'aller tout mouiller partout. Donc ça, et bah là j'ai refixé le meuble, hein, comme vous voyez, j'ai refixé le meuble, donc ça nous fait pas mal de rangements, on a un coup de propre à donner. Donc là on a une possibilité d'éclairage au 220, donc je ferai arriver une arrivée 220 derrière là, et comme ça on pourra avoir l'éclairage ici. Et ici sur le réseau 12 volts, à savoir que de toute façon avec l'installation qu'on va avoir, on aura du 220 full dans le camping-car en permanence. Donc ça va être sympa. Donc je vais vous mettre 2-3 photos aussi. On a reçu aujourd'hui chez les amis qu'on remercie d'ailleurs parce que ils nous font office de dépôt colis. On a fait une grosse commande pour pas mal de choses et du coup ils nous ont on a reçu la batterie, on a reçu les panneaux solaires qu'on avait reçus chez eux, on a reçu le chargeur onduleur qui permet de charger la batterie et de rebalancer du 220 partout dans le camion, dans le camping-car. Qu'est-ce qu'on a reçu d'autre? Les glissières de rideau, bon, plein de bricoles qu'on avait commandées. L'échangeur aussi, parce que du coup, je vais lui mettre un échangeur pour qu'il respire un peu mieux de l'air frais au niveau du turbo, parce que c'est vrai que c'est pas terrible. Mais c'est surtout pour le fiabiliser, quoi. Qu'est-ce qu'on a dit? Ouais, pas mal de choses, mais on remercie les amis, ils se reconnaîtront dans la vidéo. Voilà la petite avancée pour le camion. Bah, pour le camping-car, j'ai du mal à m'y faire. Mais, du coup, gros rangement parce que là, comme la salle de bain vient de se terminer, du coup, Anka va pouvoir remettre le linge. Bah, elle a fait sa tournée de linge aussi ce matin, mais elle va pouvoir remettre le linge propre en place et puis remettre le bac à linge sale à sa place. Et puis voilà. On vous fait des bisous et je vous laisse sur les quelques photos du matériel qui arrive. Allez, bisous!